Bonjour. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous continuons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Thiesch au chapitre 10. L'enfant et le travail. Tu travailleras 6 jours, dit le Décalogue. Nous allons nous demander s'il y a lieu d'appliquer ce précepte aux enfants. La loi du travail est inéluctable. L'homme ne saurait vivre sans travail, le sien ou celui des autres. C'est la somme des efforts de chacun qui fait subsister le genre humain. La société le sent si bien qu'elle traite de parasites ceux qui vivent sans travailler, donc aux dépens des autres. Or, il est toute une catégorie de personnes qui ne travaillent pas. Ce sont les enfants. Au lieu de discuter la question de savoir à partir de quel âge ceux-ci peuvent accomplir un travail productif, je préfère m'appliquer à dissiper un malentendu en soutenant, peut-être un peu paradoxalement, que l'enfant travaille, en réalité, bien avant d'obtenir un salaire. Celui qui va à l'école, qui apprend bien ses leçons et exécute convenablement ses devoirs, n'apporte pas d'argent à ses parents. Au contraire, il leur coûte quelque chose. Pourtant, on ne saurait nier qu'il s'agit là d'un travail indispensable de préparation aux tâches futures, semblable à celui du semeur qui répand le grain à pleine main, mais ne récolte que plusieurs mois plus tard le fruit de son labeur. Nul n'oserait soutenir que les semailles soient un travail improductif. De même, tous les efforts que tente un enfant pour comprendre l'univers qui l'entoure, pour y prendre sa place normale et utile, pour se préparer à son rôle futur, peuvent être légitimement considérés comme du travail. Il faut croire que nous sommes dans le vrai en considérant les activités constructives de l'enfant comme un travail puisque le commandement cité en tête de cet article mentionne, après les lignes consacrées aux 6 jours d'activité, un jour de repos pendant lequel, dit-il, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Or, comme aucune indication n'est donnée au sujet de l'âge de ce fils ou de cette fille, il faut bien admettre que certaines activités enfantines sont bel et bien du travail. Je sais que cette conception large du travail sera difficilement admise par un certain nombre de lecteurs. Cependant, lorsqu'on prend la peine de considérer les efforts compliqués et inlassables que fait un petit enfant pour apprendre, par exemple à nouer ses lacets de chaussures ou, un peu plus tard, pour enfiler une aiguille ou exécuter un modèle compliqué de mécano, on conviendra qu'il s'agit là d'activités pénibles et absolument dignes d'être comparées au travail de l'adulte. En réalité, les seules différences résident dans le fait que l'enfant se livre à ses diverses occupations sans y être contraint et même sans fatigue apparente, tandis que pour nous adultes, le travail est obligatoire et représente souvent une activité fatigante et parfois même douloureuse. De toute manière, on sent très bien qu'il incombe aux parents et aux éducateurs de donner à l'enfant tout ce qu'il a besoin pour devenir un jour un véritable travailleur, efficace et productif. C'est pourquoi, dès la plus tendre enfance, une éducation du travail s'impose. Je crois d'abord que les parents inculquent beaucoup trop à leurs enfants une idée d'opposition entre le travail et le jeu. Ils ne se rendent pas compte que les jeux qui retiennent le plus l'attention et l'intérêt des enfants sont précisément ceux qui les assimilent aux adultes. Jouer au train, aux gendarmes et aux voleurs, à la poupée, aux visites, c'est imiter les grandes personnes et s'exercer à jouer plus tard leurs différents rôles. Ne méprisons donc pas ces efforts en les qualifiant de jeux puérils et en leur refusant toute espèce d'intérêt. Les parents devraient, en réalité, entrer dans le jeu de leurs enfants et les amener, petit à petit, à passer d'une manière toute naturelle de ce que nous appellerons le travail-jeu au travail proprement dit. Il faudra aussi apprendre aux enfants à préférer les jeux constructifs. D'abord, ceux qui construisent la santé, courir, sauter, nager, jouer au ballon, etc. Ensuite, ceux qui construisent l'adresse manuelle, découpage, modelage, constructions diverses, puis ceux qui développent les facultés intellectuelles, dessin, peinture, jeux de famille et de société basés sur la mémoire et sur l'observation. Enfin, les jeux qui développent les sentiments et les dispositions sociales, aider papa ou maman, prendre soin d'un coin de jardin ou de quelques pots de fleurs, élever des canaris ou des pigeons, dresser un petit chien, etc. Toutes ces occupations ne nécessitent pas un matériel compliqué ou coûteux et aideront l'enfant à s'adapter au monde qui l'entoure et à le comprendre. Petit à petit, il remportera des succès qui ne serviront pas uniquement à sa propre satisfaction, mais aussi à la joie et au bien-être de chacun. Dans ce sens-là, l'ordre de travailler pendant 6 jours s'applique aussi bien aux enfants qu'aux parents, et il est l'un des plus constructifs, des plus fructueux et des plus positifs que Dieu ait donné à l'homme. On comprendra que, dans ces conditions, les occupations et les jeux des enfants devraient être différents lorsqu'on arrive le 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos.
Ce devrait être par excellence le jour où, laissant de côté les constructions à poursuivre et les difficultés à surmonter, on se livre aux joies de la vie en famille, de la détente sereine, de la contemplation de la nature et de la communion spirituelle avec le Créateur. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7 : « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. »